La sorcellerie, c'est un mot qui fait frémir autant qu'il fascine, non? Ah oui, complètement. Comment on explique qu'encore aujourd'hui, que ce soit dans des villages en Afrique, dans des histoires de famille ici, ou même via la religion, eh ben, ces croyances, ces pratiques, elles continuent d'exister, de se transformer. C'est une question énorme, oui. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va explorer ensemble aujourd'hui pas mal de documents en fait. Ah oui, quel genre de document? Alors, on a des témoignages personnels, parfois vraiment poignants, des analyses culturelles aussi sur l'Afrique, le Maghreb, des points de vue religieux, surtout l'islam, et puis des interviews de praticiens, quoi, certains qui ont arrêté, d'autres non, et même des docs plus académiques. D'accord. L'idée, c'est pas de porter un jugement, mais vraiment de comprendre. On va plonger un peu dans cet univers qui est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, sorcellerie, selon les endroits, les cultures? C'est ça, quelles sont les pratiques, pourquoi les gens font ça ou qu'on consulte, et puis les conséquences sur la vie des gens, sur la société. Et comment on y répond aussi? Comment on se protège? Bon, une exploration, quoi, pour essayer de saisir ce phénomène qui a vraiment plein de facettes. C'est ça. Commençons peut-être par les définitions, parce que déjà le mot lui-même, il ne veut pas dire la même chose partout. Bonne idée. Par où on commence? Prenons la perspective islamique. Là, on parle de sir. Les sources qu'on a, elles décrivent ça comme un ensemble de paroles, d'écrits, de talismans. Des trucs qui peuvent agir à distance, c'est ça? Exactement. Qui peuvent affecter le corps, le cœur ou même la raison de quelqu'un sans contact direct. Et avec des effets qui peuvent être assez graves, j'imagine. Maladie, mort... Oui, ou séparer un couple, par exemple. C'est souvent cité. Et les textes religieux, là-dessus, ils semblent assez tranchés sur la condamnation. Oui, j'ai lu ça. Le Coran, il est clair. Si le sir implique d'invoquer ou d'adorer autre chose qu'Allah, notamment les fameux djinns, c'est vu comme de la mécréance, du coufre, Carrément de la mécréance. carrément. Après, pour d'autres formes, genre utiliser des potions, des objets, mais sans adorer directement les djinns, c'est plutôt vu comme une perversion grave. Certains savants font aussi une distinction, tu vois, entre ce qui aurait un effet réel, concret, et ce qui serait juste de l'illusion, une manipulation. Et les djinns, alors? C'est central dans cette vision, non des... Ah oui, fondamental. Dans la vision islamique du monde, ce sont des êtres créés de feu, invisibles en principe. Ils vivent avec nous, mais on les voit pas. C'est l'idée. Et ils ont leur libre arbitre. Donc il y en a des bons, des mauvais, des musulmans, des non-musulmans. Un peu comme les humains, quoi. D'accord. Et on dit qu'ils peuvent changer de forme, qu'ils aiment bien les déserts, les endroits sales. Le Coran lui-même, il parle de leur existence et il reconnaît la réalité de la magie. Il y a l'histoire des anges Harout et Marout, ou même un épisode où le prophète Mohammed aurait été touché par un envoûtement. Donc c'est pas juste une superstition populaire, c'est ancré dans les textes. Tout à fait. C'est une croyance très profonde. Ok. Si on change de continent maintenant et qu'on regarde l'Afrique subsaharienne, là les sources montrent une diversité incroyable. C'est pas du tout un bloc uniforme. Ah non, loin de là. Prends par exemple les camps de sorcières au Ghana, Gambaga, Guiani. Oui, j'ai vu des reportages là-dessus. C'est terrible. Les sources décrivent ça comme des lieux où des femmes, souvent âgées ou veuves, enfin des personnes marginalisées, sont accusées de sorcellerie par leur communauté. Et elles se réfugient là pour survivre, pour échapper à la violence. C'est autant un problème social qu'une question de croyance. Ça montre bien les tensions locales. Et à côté de ça, on a des systèmes hyper structurés, comme le vaudou au Bénin. J'ai vu un documentaire qui montrait les dieux multiples, les sacrifices de poulets. Oui, et les fameux Zangbeto, ces gardiens de la nuit avec leurs costumes en paille et qui dansent, on dirait qu'ils sont vides. C'est hyper impressionnant. C'est une forme de protection, de maintien de l'ordre social et spirituel. C'est fou. Et puis, t'as les féticheurs Dogon au Mali qui parlent aux esprits pour enlever des malédictions, ou les rituels pour devenir riche vite fait en Sierra Leone. Enfin, ça foisonne. Ça montre bien que la sorcellerie en Afrique, c'est souvent un moyen de parler du malheur, des conflits, des désirs de puissance. Et ça s'adapte partout. Et il y a des initiatives pour aider les victimes d'accusations sans salit? Oui, heureusement. Au Burkina Faso, par exemple, il y a des programmes pour soutenir et essayer de réintégrer ces femmes, parce que souvent les accusations sont sans fondement. Cette adaptation locale, on la voit aussi au Maghreb, non? Les sources parlent d'un mélange assez fascinant de culture, de religion. Tout à fait. Avant l'islam, il y avait les croyances amazighes, très liées à la nature, l'animisme, le culte du soleil, de la lune, un polythéisme mais sans statut, plutôt avec des lieux sacrés. Et déjà, cette croyance aux djinns et au rôle des devins, des sorciers, comme intermédiaires avec l'invisible. Et l'islam n'a pas tout balayé, hein? Non.
Justement, il y a eu ce qu'on appelle un syncrétisme. Des vieux rites ont continué en se transformant parfois, comme des cultes pour la pluie ou la vénération des saints, les Hawalias qui est hyper populaire. Et le soufisme dans tout ça? Le soufisme a joué un rôle, oui, avec les confréries, la recherche de Dieu par le vikr, la musique, la transe. C'est complexe parce que parfois l'islam plus orthodoxe a vu ça d'un mauvais œil comme étant proche de pratiques occultes. Les sources parlent même de chamanisme qui existe encore au Maroc avec les Aïssawa. Oui, c'est un exemple incroyable de persistance. Les Aïssawa, c'est souvent un savoir qui se transmet en famille. On les décrit comme des intermédiaires, des négociateurs avec le monde des esprits, les djinns. Leur rôle, c'est quoi? Gérer le désordre? C'est un peu ça, oui. Faire le lien entre le visible et l'invisible. Leurs rituels sont très connus. La lila, cette transe collective, les démonstrations où ils résistent au feu, au verre, où ils manipulent des serpents, c'est spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs sources disent que ces guérisseurs, ils ont souvent été malades ou possédés eux-mêmes avant de maîtriser leurs dons. Fascinant. Bon, après avoir vu un peu les définitions, les contextes, parlons des méthodes. Concrètement, comment ça se pratique d'après les témoignages, les analyses? Alors là aussi, c'est hyper varié. D'abord, tout ce qui est dit ou écrit. Les incantations, les formules magiques. Des prières, des tournées, des choses comme ça. Oui, parfois. Ou des textes sacrés lus à l'envers, mélangés avec des noms de démons, ou même des mots en syriaque, par exemple. Il y a une histoire qui revient souvent. Laquelle? Celle d'une formule particulière, l'alazima al-baratia. Apparemment, elle a été récitée dans un vieux film égyptien et ça aurait causé des vrais problèmes chez les spectateurs. Et le sorcier qui l'avait popularisé serait mort de façon assez brutale après. Ah ouais, quand même. Bon, c'est une anecdote, mais ça montre la puissance attribuée à ces mots. Et l'utilisation d'objets de la victime, ça revient tout le temps dans les récits. Ah, ça c'est un grand classique. Les photos, les cheveux, les ongles et surtout les sous-vêtements. Considérés comme super efficaces parce qu'ils portent vraiment l'odeur, l'intime de la personne. C'est ce que disait un sorcier repenti dans une interview, non? Exactement. Il insistait là-dessus, sur la puissance de ces objets pour toucher quelqu'un à distance. Et les lieux? Il y a des endroits spécifiques? Oui, les cimetières, ça revient très très souvent. Pour y enterrer des sorts, utiliser de la terre d'une tombe précise, ou essayer de contacter les esprits des morts, ou le karine. Le Karine. C'est quoi ça? C'est le double djinn que chaque humain aurait selon certaines croyances. Et puis les endroits isolés, abandonnés ou les lieux impurs comme les toilettes, les égouts. C'est vu comme des portes d'entrée vers le monde des djinns. D'accord. Et au-delà de ça, il y a des rituels plus élaborés avec des substances, des sacrifices? Tout à fait. On parle de potions, de remèdes, mais aussi de trucs plus glauques, comme l'eau qui est servie à laver un mort. Il y a un témoignage là-dessus qui fait froid dans le dos. Ah oui. Les sacrifices d'animaux, oui, les poulets au Bénin, on en a parlé, ou au Maroc, certains djinns réclameraient spécifiquement du sang. Il y a aussi la fabrication d'amulettes, de talismans, l'utilisation d'encens spéciaux, certains positifs, d'autres pour attirer le négatif, comme la safoetida, et parfois des sources rapportent même l'usage de sang humain. Sans parler des rituels de transe comme la lila marocaine dont tu parlais. Voilà, c'est tout un arsenal. Et qui sont ces praticiens? Le mot sorcier, c'est un peu fourre-tout, non? Les profils ont l'air très différents. Extrêmement différent, oui. Selon l'endroit, on va parler de faqih. À la base, c'est un savant religieux, mais le terme peut aussi désigner un magicien qui utilise une magie dite divine. Ou de chouafa, la voyante marocaine, souvent liée, elle, à la magie noire. Ou de chamans comme les Aïssawa, de marabouts, de prêtres vaudous. Voilà, de féticheurs. Chaque nom correspond à un rôle, une légitimité propre à sa culture. Et on sait un peu ce qui les motive, comment ils commencent, parfois très jeunes apparemment. Oui, des témoignages parlent d'initiation dès l'enfance. Parfois c'est dans la famille, le savoir se transmet, ou alors via des écoles spécialisées, qui ne sont pas toujours affichées comme telles, ou même dans des groupes spirituels qui dérivent. Et c'est décrit comme un chemin dangereux, ce contact permanent avec les esprits, c'est pas anodin. Et les motivations, l'argent, le pouvoir. Souvent, oui. Ce sorcier repenti dont on parlait, il évoque le dilemme moral, sa conscience qui le travaille, mais il dit aussi l'argent facile, le pouvoir que ça donne, et puis le sentiment d'être coincé là-dedans. Je ne sais faire que ça. Cette histoire de magie blanche ou divine, rabbani, opposée à la magie noire, shaitani, ça revient souvent. C'est une vraie différence, hein? C'est surtout une distinction que les praticiens eux-mêmes utilisent beaucoup pour se justifier, pour se donner une légitimité. C'est ce que notent plusieurs sources. Genre, moi je fais le bien avec le Coran, et l'autre, il practice avec le diable.
En gros, c'est ça. La magie rabbani dirait utiliser un savoir religieux permis pour aider. La shaitani, elle, impliquerait des pactes, des transgressions pour faire du mal. Sauf que, du point de vue religieux orthodoxe, souvent cette distinction n'est pas acceptée. Toute magie est condamnée. Donc c'est plus une stratégie de marketing, si on veut. D'accord. Et les clients, alors? Qui va voir ces gens-là? Le cliché, c'est la femme désespérée en amour, mais c'est plus complexe, non? Ah oui, ce cliché est dépassé, même si ça existe toujours, bien sûr. Mais les sources sont claires. De plus en plus d'hommes consultent. Des commerçants, des chefs d'entreprise, qui cherchent le succès, la protection. Même ceux qui en public diraient que c'est n'importe quoi. Exactement. Ça touche toutes les classes sociales, des quartiers populaires aux élites urbaines, hein, des médecins, des ingénieurs, et même des étrangers, des non-musulmans, qui vont consulter au Maroc, par exemple. C'est assez répandu, en fait, même si c'est caché. Et pourquoi ils consultent? C'est quoi les demandes principales? Bah, ça couvre à peu près tout le spectre des désirs et des peurs humaines, j'ai envie de dire. L'amour, j'imagine? Oui, trouver quelqu'un, faire revenir l'ex, rendre l'autre soumis, la richesse, la réussite professionnelle, le pouvoir, le statut social, la vengeance aussi, hein. Nuire à un ennemi, briser un couple, ruiner quelqu'un. La guérison. Oui, pour des maladies que les médecins comprennent pas. Ou pour se protéger du mauvais œil, des attaques des autres. C'est vraiment un miroir des angoisses et des espoirs des gens. Tout ça n'est pas sans conséquences, évidemment. Quels sont les impacts sur les personnes qui pensent être visées ou qui le sont, peut-être? Les effets décrits dans les témoignages sont parfois terribles. Sur la santé d'abord, physique et mentale. Des maladies bizarres qui sortent de nulle part, des douleurs chroniques, des paralysies soudaines, des évanouissements, mais aussi une angoisse terrible, de la dépression, parfois ça va jusqu'à la folie. Certains décrivent ça comment? Comme une présence? Oui, comme une oppression, une sorte de fumée noire qui les entoure, des ondes négatives. C'est très imagé. Et ça touche pas que la santé, j'imagine. La vie quotidienne doit être affectée. Ah oui, complètement. La sorcellerie, c'est souvent l'explication donnée au blocage, quand rien ne marche. Impossible de trouver un mari, de garder un travail, les problèmes d'argent qui s'accumulent. Et ça peut créer des tensions énormes dans les familles. Énormes. Des conflits hyper violents, avec des accusations mutuelles, ou l'utilisation de la sorcellerie comme une arme dans des histoires d'héritage, de jalousie. Et puis il y a la stigmatisation, l'exclusion sociale. On a parlé des femmes au Ghana. Mais ça peut aller très loin. Tu penses à l'histoire de cette femme franco-algérienne? Oui, accusée à tort et qui a failli être lynchée. Ça montre comment la rumeur, la suspicion peuvent dégénérer en folie collective. Il y a vraiment des récits de vie brisés, chamboulés par ça. Et la possession? Par des esprits, des djinns. C'est souvent mentionné aussi. C'est un aspect majeur, oui. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas vécu pareil partout. C'est-à-dire? Dans certains contextes, comme avec la rokia en islam, ou chez certains évangéliques en Afrique, la possession, c'est clairement le mal, l'ennemi à chasser par l'exorcisme. Et ailleurs? Ailleurs, comme dans les confréries marocaines ou le chamanisme, la relation à l'esprit est plus ambiguë. Parfois, c'est une alliance, une négociation. La transe, c'est une façon de gérer cette cohabitation. Certaines personnes disent même être possédées par plusieurs esprits à la fois. Et pour les praticiens eux-mêmes, c'est dangereux pour eux aussi. Ah oui, d'après les sources, c'est loin d'être sans risque. D'abord, le risque spirituel, la peur de perdre son âme, de se lier au mal, d'être manipulé par Satan ou les djinns, qui, au final, te mènent à ta perte. Le sorcier repenti en parlait bien de ce poids moral. Il y a même des histoires de morts suspectes. Oui, cette histoire du sorcier égyptien Saïd el-Falaki, mort bizarrement après avoir utilisé une incantation réputée très dangereuse. C'est souvent raconté comme un avertissement, et puis pour ceux qui veulent arrêter, c'est pas simple. Pourquoi? Difficile de sortir du milieu, peur des représailles des esprits ou des anciens collègues ou clients, le sentiment d'être dans une impasse. Tout ça, ça doit créer une ambiance particulière dans la société, non? Une sorte de climat de peur. Oui, parfois. Une source qui analyse le contexte algérien montre bien comment des rumeurs, des campagnes dans les médias peuvent créer une vraie psychose collective autour de la sorcellerie. Et ce qui est frappant, c'est que ça continue. Malgré la modernité, la science, l'éducation. Ça coexiste en fait. On guérit, d'après nos sources. Alors, si on reste dans la perspective islamique, la réponse principale, c'est la rokia. La guérison par le Coran. Voilà, la récitation de versets spécifiques, d'invocations du prophète, mais les sources insistent aussi beaucoup sur la prévention. La prière régulière, le fait de penser à Dieu souvent, le zikr, le jeûne, les ablutions, et même la charité, la sadaqa, qui pourrait repousser le mal. Mais attention,
il y a aussi des mises en garde, même sur la roquia, non? Tout à fait. D'abord, l'interdiction absolue pour un musulman d'aller voir un sorcier. C'est considéré comme un acte de mécréance en soi. D'accord. Et ensuite, sur la ruqya elle-même, oui, il y a des avertissements. Contre le spectacle, la théâtralisation, contre les discussions interminables avec les djinns, on considère qu'ils mentent tout le temps, et puis les risques pour les femmes seules face à des praticiens sans scrupules, ou même pour l'exorciste s'il n'est pas solide spirituellement. Donc le mieux, c'est quoi? Le faire soi-même? C'est souvent encouragé, oui. Faire la ruqya sur soi ou dans la famille. Il y a un témoignage très fort, celui d'une femme, Hamda, qui vient d'une famille de sorciers. Elle a trouvé refuge dans la prière, elle s'en est sortie et elle est devenue elle-même une praticienne de ruqya reconnue. Une belle histoire de résilience par la foi. Et en dehors de ces réponses religieuses plus individuelles, il y a des choses plus collectives, plus culturelles. Oui, bien sûr, et c'est très important. Les rituels de guérison dans les confréries marocaines comme les Gnawa, les Aïssawa, c'est un bon exemple. La transe, la musique. Exactement. Ça vise à apaiser les esprits, à retrouver un équilibre. C'est une forme de thérapie de groupe en quelque sorte. Les rituels voodoo, le chamanisme, ça relève aussi de cette logique collective. Et puis, il y a le soutien de la communauté, de la famille. C'est crucial. Comme pour les programmes d'aide aux femmes accusées de sorcellerie au Burkina, ou juste le fait d'être accueilli quand on essaye de s'échapper de ce milieu. Dans ce paysage compliqué où il y a des croyances sincères, des peurs, mais aussi sans doute des manipulations, l'esprit critique, il est indispensable. Ah ça, c'est fondamental. Face aux rumeurs, à l'hystérie qui peut monter très vite sur les réseaux sociaux ou ailleurs, face aux accusations faciles, les sources nous appellent vraiment à la prudence, à se poser des questions. Essayer de comprendre sans juger trop vite, car C'est ça. Comprendre pourquoi ces croyances existent, comment elles fonctionnent dans une culture donnée. Mais ça n'empêche pas d'être hyper vigilant sur les dangers réels. La stigmatisation, la manipulation, la violence physique parfois. Faut pas être naïf non plus. bon, cette exploration, elle nous montre un univers vraiment riche, complexe, incroyable. La sorcellerie, c'est pas juste un truc simple ou du passé. C'est vivant, ça prend plein de formes, c'est ancré dans le social, le culturel, dans plein de sociétés. Oui, ça mélange des croyances très anciennes, des interprétations religieuses, des rituels super variés. Et les conséquences humaines, sociales, elles sont énormes. Ça va de la recherche de guérison, de pouvoir, jusqu'à la peur panique, l'exclusion, ou au contraire l'extase dans la transe. C'est une sorte de loupe sur les tensions, les espoirs, les angoisses d'une société. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Tous ces récits, ces croyances qui nous paraissent parfois si irrationnelles, nous, avec notre regard moderne occidental, et pourtant ça traverse les âges, les continents. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous-mêmes, au fond? Oui, au-delà de la fascination ou du rejet, qu'est-ce que ça nous apprend sur la façon dont les humains voient le mal, la guérison, le pouvoir, sur ce lien si compliqué entre le monde qu'on voit et ces forces invisibles que tant de cultures continuent de nommer, de craindre, d'appeler. Comment, finalement, la foi, la peur, la tradition et la modernité, elles discutent entre elles face à ce qui reste, pour beaucoup, une part d'inexpliqué dans nos vies.